Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. 2 jours après le sacre d'Ousmane Dembélé, on découvre petit à petit des anecdotes et informations croustillantes sur les coulisses de la soirée. Comme on vous l'a expliqué hier, le fait que Lamine Yamal n'ait pas remporté le Ballon d'Or a été choquant en Espagne. Au pays, tout le monde était convaincu qu'il allait remporter le Graal suprême. Son père Mounir Nazraoui ne décolère d'ailleurs toujours pas. Après avoir pris la parole pour afficher son mécontentement tout en insinuant un complot, l'équipe nous apprend que le père de la star du Barça s'est moqué du niveau de jeu affiché par Dembélé ces derniers mois au regard de celui de son fils. Heureusement, Lamine Yamal n'est pas aussi mauvais joueur, comme en témoigne son message sur Instagram félicitant Ousmane Dembélé. Le vainqueur du trophée Copa semble avoir déjà digéré la 2e place au Ballon d'Or. Selon El Chiringuito, le jeune espagnol l'a plutôt bien pris, plaisantant avec tout le monde lors du retour à Barcelone. Une réaction très mature pour le gamin de 18 ans qui montre qu'il est plus déterminé que jamais à revenir encore plus fort la saison prochaine. Et oui, l'Espagnol n'a que 18 ans, mais il a déjà tout d'un grand. Lamine Yamal inspire les plus jeunes, mais aussi ceux de son âge. Arrivé cet été au Real Madrid et auteur de son premier but hier avec le Real Madrid, Franco Mastantuono a dit le plus grand bien de ce qu'il pensait de l'Espagnol. Je le félicite pour sa 2e place au Ballon d'Or, je pense que c'est un grand joueur. Évidemment, ce n'est pas à moi de le dire, j'essaie de ne me comparer à personne, mais plutôt de jouer pour mon équipe, car je crois que c'est ce qui mène finalement au succès individuel. Rival en club et probablement dans les années à venir, Lamine Yamal a lui au moins reçu un message de la part de Franco Mastantuono. Ousmane Dembélé lui aussi a reçu beaucoup de messages de félicitations comme en témoigne ce post de la Fédération française de football. Mais si on regarde bien, aucune trace d'un certain Antoine Griezmann. Les deux hommes étaient pourtant très proches lorsqu'ils évoluaient ensemble en équipe de France. Le joueur de l'Atlético de Madrid n'a pas réagi publiquement alors que l'an dernier, il avait publié un message 2 minutes après le sacre de l'Espagnol Rodri. Une attitude qui interpelle notamment sur les réseaux sociaux où le Français est pourtant très actif. Son silence fait jaser, même si Antoine Griezmann a peut-être félicité Ousmane Dembélé en privé. L'intéressé semble toutefois vouloir garder sa ligne de conduite puisque sur Instagram, Griezmann ne suit plus aucun de ses anciens coéquipiers de l'équipe de France. On rappelle que lors de la retraite internationale de Griezmann, Ousmane Dembélé avait posté ce message touchant. Certains fans, comme vous pouvez le voir, ont reproché à Griezmann de ne pas lui avoir rendu l'appareil. Classé 6e au Ballon d'Or malgré une saison exceptionnelle en tout point de vue, Achraf Hakimi se demande s'il pourra faire mieux et prétendre un jour à remporter le Graal suprême et succéder à George Weah, dernier joueur africain à l'avoir remporté en 1995. En tout cas, au Maroc, ça crie au scandale. Dans un article intitulé « Hakimi ignorer l'injustice dorée du football mondial », le journal L'Opinion a écrit ceci. Que fallait-il de plus à Hakimi pour espérer? Des buts décisifs, il en a marqué. Des passes décisives, il en a distribué. De l'endurance et de la régularité, il en a fait sa marque de fabrique. Dans un poste de latéral droit trop rarement valorisé, il a redéfini les standards modernes du football, mêlant rigueur défensive, puissance athlétique et projection offensive. Ses statistiques brutes plaidaient pour lui, ses performances penchaient pour lui, son aura sportive et humaine complétait l'argumentaire, et pourtant le vote a choisi de l'ignorer. Ce choix interroge, peut-on lire. De son côté, le journal Al-Muntakab estime qu'Hakimi a été sacrifié par le PSG, qui a clairement pris position en faveur d'Ousmane Dembélé pour éviter une dispersion des voix. Non, ce n'en était pas une surprise, bien plus c'était un choc, car Hakimi méritait d'être à égalité avec son coéquipier Ousmane Dembélé, pour qui le Paris Saint-Germain a commis l'impensable, et la presse française a tout fait pour le pousser à remporter ce prix, peut-on lire. Au pays, on craint que cette désillusion laisse de nombreuses cicatrices dans la mémoire du capitaine des Lions de l'Atlas, qui a dû ressentir un sentiment d'injustice. La presse marocaine voit même plus loin et s'inquiète déjà pour le Ballon d'Or africain. Achraf Hakimi, qui est annoncé comme le grand favori, pourrait être devancé par Mohamed Salah, qui a d'ailleurs terminé 4e, soit devant lui au classement Ballon d'Or France Foot. De quoi influencer les jurés? Réponse en fin d'année. Nouveau leader du championnat français après la défaite du Paris Saint-Germain dans le classique face à l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco confirme qu'il faudra compter sur eux cette saison. Malgré la grosse défaite en Ligue des Champions, le club monégasque réalise un début de saison quasi parfait en championnat avec 4 victoires et 1 défaite. D'ailleurs, selon Opta, l'ASM est le 2e club derrière le PSG qui a le plus de chances de finir champion de France. Avec 20%, le club du Rocher devance le LOSC, Lyon ou encore Marseille. Et dire que l'AS Monaco n'a pas encore toutes ses forces vives à disposition, on pense forcément à Paul Pogba qui va prochainement faire son retour. Ansu Fati lui a redémarré et de bien belle manière avec déjà 3 buts en 2 matchs. L'international espagnol démontre déjà qu'il est capable de redevenir ce buteur redouté qu'il avait laissé entrevoir lors de ses débuts en Catalogne. S'il affiche publiquement son envie de retrouver le plaisir de jouer et la continuité qui lui manquait à Barcelone, le jeune attaquant s'est fixé un objectif bien plus concret selon le journal Sport. Il vise tout simplement au moins 20 buts cette saison avec le club de la Principauté
principauté. À Monaco, engagé en Ligue des Champions et en Ligue 1, le Barcelonais sait qu'il aura des opportunités pour franchir ce cap symbolique et peut-être même dépasser ses propres attentes. Avec la Coupe du Monde 2026 qui approche, Ansu Fati aura à cœur de retrouver son meilleur niveau afin de retrouver la Roja. Le mercato a fermé ses portes en France le 1er septembre dernier, mais il est encore possible pour les clubs français de recruter sous la forme d'un joker par exemple. Ce recrutement supplémentaire est soumis à certaines conditions, dont la principale est que le joueur ciblé évolue déjà en France. C'est différent du joker médical. En tout cas, ce mercredi, Ouest France révèle que le FC Nantes souhaite recruter Ulysse Garcia. Le latéral n'est pas un titulaire en force aux yeux de Roberto De Zerbi, qu'il a d'ailleurs écarté de la liste de l'OM pour la Ligue des Champions. L'intérêt des Canaries qui sont en quête d'un renfort au poste de latéral gauche pourrait le faire réfléchir. Nantes s'est déjà renseigné sur sa situation, mais le dossier est jugé délicat d'un point de vue financier. De plus, il faudra convaincre le joueur qui veut toujours s'imposer à Marseille. À l'étranger, Hugo Ekitike prend cher dans la presse. L'attaquant français est passé de héros à zéro en quelques secondes hier soir. Auteur du but de la qualification face à Southampton en Carabao Cup, le français s'est fait exclure après son but pour avoir enlevé son maillot. Il a écopé d'un deuxième carton jaune stupide, ce qui a rendu fou de rage Arne Slot comme expliqué dans la revue de presse. Le tacticien des Reds a pointé du doigt son égoïsme en expliquant que sur un but comme ça, il devait plutôt remercier son coéquipier pour la passe plutôt qu'enlever son maillot et montrer son nom. Dans la presse anglaise, on qualifie ce geste d'idiot. Heureusement, Liverpool a su résister à 10 et arracher la victoire. Conscient de sa bourde, Hugo Ekitike a présenté ses excuses sur Instagram, expliquant que l'émotion avait pris le dessus. Entraîneur de Southampton, Will Steele s'est amusé de la situation. Le coach qu'il a connu à Reims a expliqué qu'Hugo Ekitike lui avait promis de lui offrir son maillot, ce qui l'a bien fait marrer. Je vous laisse écouter. Yeah, Hugo's cracks me up. He's a funny lad. He said we just caught up before the game, and he said he'd come on and score, and then give me a shirt and bugger off, which is exactly what he's done. So. Bon, si les débuts d'Hugo Ekitike avec Liverpool sont intéressants, Florian Wirtz lui a beaucoup plus de mal. Recruté contre 150 millions d'euros, l'Allemand semble avoir des difficultés à s'imposer au rythme du championnat anglais qui est clairement très différent de celui de la Bundesliga. Silencieux depuis son arrivée sur les bords de la Mersey, le nouveau numéro 7 des Reds est enfin sorti du silence ce mardi dans un entretien accordé à Sky Germany. Il a notamment commenté ses premières difficultés. Oui, bien sûr, j'aurais aimé marquer un but ou faire une passe décisive, mais quoi qu'on en dise, je reste calme. Je sais de quoi je suis capable et je sais aussi que je finirai par donner le meilleur de moi-même sur le terrain, alors je reste calme. Je n'ai pas connu ça très souvent dans ma carrière. Une fois que j'aurai passé ce cap, ça finira par arriver et alors tout rentrera dans l'ordre, expliquait l'Allemand, qui a également été conseillé par Jürgen Klopp, qui l'a invité à ne pas écouter les critiques. On peut clairement comprendre les attentes des observateurs sur Florian Wirtz compte tenu du prix payé par Liverpool. D'autres joueurs payés une fortune cet été par les Reds y auront aussi le droit. On pense forcément à Alexander Isak, devenu la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Heureusement pour lui, ses débuts se passent plutôt bien, lui qui a marqué son premier but hier sous le maillot des Reds. En ce début de saison, plusieurs buteurs sont partis sur de très solides bases. Si vous suivez comme chaque lundi le classement des meilleurs buteurs européens, vous savez que Harry Kane est en feu. On pense aussi à Kylian Mbappé ou encore à Erling Haaland, les habitués de ce classement. Et tout ça nous amène à vous poser la question suivante, qui est selon vous le meilleur neuf actuellement? Et bien sûr, près de 7500 votants, vous êtes 50% à considérer le Kicks comme le meilleur dans le domaine actuellement. Entre Kane et Haaland, c'est très serré, ils se tirent la bourre. En MLS, Lionel Messi et son camp ont été visés par Mateusz Klich, milieu de terrain polonais qui n'apprécie visiblement guère l'Argentin. Le joueur de 35 ans a évolué en MLS durant 2 ans et demi à l'Atalanta United ou encore à DC United avant de rentrer au pays cet été à Cracovie. Le joueur n'a jamais évolué à l'Inter Miami mais visiblement il n'apprécie guère le club de Lionel Messi. Dans des propos relayés par le Daily Mail, Klich s'est lâché sur la franchise floridienne et sur le clan de la Puga. Je ne recommande pas Miami tant que Messi y est, c'est un désastre. Les gens partent, les entraîneurs et les kinésithérapeutes partent. Sur le plan organisationnel, c'est mauvais. C'est essentiellement le père de Messi qui dirige le club. Tout le monde parle espagnol et rien ne peut se faire sans leur consentement. Des propos visiblement gratuits de la part du joueur qui risque de s'attirer les foudres de l'Argentine. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Ousmane Dembélé a fait son retour au campus PSG et a présenté le ballon d'or à ses coéquipiers. Ces derniers se sont montrés très taquins mais ont surtout tenu à féliciter le français. Je vous laisse voir ces très belles images. Bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.